Salut, on commence par le naufrage mental de Donald Trump. En Floride, il a franchi une nouvelle étape dans l'obscénité en se vantant que le prince saoudien baisse, je cite, lui lécher le cul. Plusieurs psychiatres américains sont formels, la démence est évidente. Pourquoi ne pas activer le 25e amendement pour inaptitude mentale? Parce qu'on préfère, dit le New York Times, laisser un dément au pouvoir plutôt que de froisser les lobbies pro-Israël. Israël, ce pays où la folie messianique de Netanyahou, Smotrich et Ben-Gvir exprime sans honte la création du Grand Israël avec l'annexion du Sud-Liban et de la Cisjordanie. Le FMI pourtant tire la sonnette d'alarme. Ce fanatisme nous prépare une crise économique mondiale pire que 29. Si le Moyen-Orient implose, c'est votre épargne qui va s'envoler, alors peut-être vous mobiliserez-vous cette fois. En France, petit condominium européen, nous avons Jean-Noël Barrot, un fils à papa, qui se comporte comme un vautour de la diplomatie, incompétent mais spécialiste de la soumission. Il a été pris la main dans le sac du mensonge le 19 février dernier, humilié par plus de 150 diplomates pour ses fake news. Et c'est cette lâcheté de la France que Rima Abdul-Malak, l'ex-ministre de la Culture franco-libanaise, a foudroyé d'un scud mémorable, rappelant à la Macronie une vérité historique. Si le Hezbollah existe, c'est parce qu'Israël a occupé illégalement le Sud-Liban pendant 18 longues années, 82-2000. La France, qui devait aider militairement ce pays, se soumet non-stop au diktat israélien et envoie à Beyrouth des pulls au lieu d'engins militaires. Macron, d'une servilité complice, a également refusé, sous la pression des deux barjots, d'inviter en juin à Évian, pour le G7, l'Afrique du Sud, le premier pays, faut dire, à accuser Israël de génocide à la Cour internationale de justice. Trump, Netanyahou, Barrot, les lobbies, des déments, des fanatiques, des collabos, si on laisse passer la loi Yadan discutée le 16 avril, la vérité sera dès lors un délit.